Match crucial ce soir, pas sans lendemain. Mais disons qu'une défaite en temps réglementaire peut relancer le débat, au même titre qu'une victoire de la même façon offrirait un peu d'oxygène providentiel aux Canadiens. Jacob Dobeš est l'envoyé de Martin Saint-Louis devant le filet. Et ça ne veut absolument rien dire. Sauf que le système d'alternance se poursuit en excluant la désormais troisième roue du carrosse, le bien nommé Samuel Montembeault. Le coach a perdu confiance en Sam, parions que les joueurs aussi. Ce sera certainement objet d'un prochain billet de saison. La situation dans le filet, va vous le dire, elle me dérange pas mal moins que celle en défensive. Le coach a beau dire qu'il se soucie peu des conventions, lui qui possède le meilleur siège pour regarder les matchs, ne peut pas être aveugle devant ce qui crève les yeux. Sa brigade est disloquée, la composition de Martin en est en partie responsable. Comment réagiraient des gars comme Kel McCarr ou Quinn Hughes si leur entraîneur les plaçait du côté opposé à la ligne bleue? Lane Hutson ne dit rien, il consent. Il encaisse et il laisse tout sur la glace. Avec une marge d'erreur augmentée, il se rend coupable de mauvaises assignations qui coûtent des buts à l'encontre de son équipe. Fier compétiteur, il prend mal. Hutson est son juge le plus sévère. C'est un jeune joueur qui veut être meilleur à chaque jour, qui s'impose une pression de performance qui va bien au-delà de la moyenne des jeunes talents ailleurs dans la Ligue nationale. Le travail du coach devrait consister à le rassurer, à le mettre un peu dans le papier bulle tout en augmentant les perspectives de réussite de son équipe. Ça commence par remettre Hutson de son côté fort et naturel, le gauche. Non seulement il y est plus à l'aise en possession de la rondelle, mais il défend aussi beaucoup mieux de son bon bord. C'est ce qui sera fait ce soir, d'ailleurs, avec Jayden Struble. Quoi qu'il y ait de la confusion, ça se peut qu'Hutson joue à droite encore pour laisser Struble à gauche. C'est une hérésie. Qu'est-ce que Martin n'aime pas au juste dans le jeu d'Alexandre Carrier pour le cloîtrer sur la troisième paire de défense à droite? Je comprends qu'il s'agit de la chaise idéale pour Carrier. J'endosse ce principe. Mais d'ici à ce que s'élève un espoir droitier digne de ce nom, ou qu'une acquisition d'un bon vétéran soit faite au repêchage, Carrier est la meilleure option sur le flanc droit pour Lane Hutson. Au fait, je maintiens que le Canadien doit et va rappeler David Reinbacher de la filiale de Laval. Si tout le bien de Reinbacher que disent en chœur Pascal Vincent et les observateurs avertis du Rocket est la vérité, alors le cinquième choix total de l'encan de 2023 se doit d'être rappelé sans plus de délai. Ouais, mais un défenseur met plus de temps à se développer. Cette phrase-là, elle est vraiment tirée d'une autre époque. On ne compte plus les défenseurs de 20 ans qui graduent dans le circuit Bettman et qui y jouent, dès leur arrivée, un rôle. C'est encore plus vrai pour un choix top 10 d'un encamp amateur, à moins que Reinbacher ne soit un caillou dans le patin de la direction du Canadien, un peu comme Simon Nemec l'est, après avoir été choisi deuxième au total par les Devils en 2022, et il ne décolle toujours pas presque 4 ans plus tard. Reinbacher a 21 ans, il est encore tôt pour conclure quoi que ce soit dans son cas, surtout qu'il joue pour une première fois une saison qui ressemble à une campagne complète chez les pros ici en Amérique. En même temps, peut-il faire pire que Xhekaj ou Struble, à qui Saint-Louis offre bien peu de minutes de jeu? Il me semble qu'une troisième paire composée de Goulet et Reinbacher, ça serait pas gênant. L'Autrichien vient de changer d'agence. Il est désormais un client de Quartex, incidemment l'ancienne firme de Kent Hughes. Voilà qui ne risque pas de nuire au canal de communication. On vante l'intelligence au jeu et le coup de patin élégant et versatile de Reinbacher. Deux qualités essentielles à essayer de survivre dans les schémas défensifs un peu confus de Martin. Ses 6 pieds 3 pouces ne risquent pas de faire peur à beaucoup d'adversaires. Je préfère vous en avertir, mais s'il peut juste défendre avec efficacité, ce sera ça de prix. En attendant son rappel, voyons voir comment Struble va se débrouiller ce soir. Avec Hutson à ses côtés. Comme quoi, des fois, certaines conventions méritent qu'on les respecte
plus qu'on s'en moque.